Bon, salut à tous, deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que un problème de son sur la première. Euh, on va essayer d'aller vite, de toute façon il n'y a pas 50 000 trucs à dire. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais ça finit toujours en vidéo de 20 minutes. Du coup, j'avais pas parlé des cartes graphiques depuis la sortie des benches d'Ampère et des 3080 de chez Nvidia. Donc du coup, petit topo vite fait, c'est parti. Alors la semaine dernière, on a eu la sortie des 3080 de chez Nvidia, on a eu les tests. Alors je vous montre ici un petit peu, hop, ce qu'on a chez Comptoir du Hardware. Bon, c'est un peu la même chose chez tous les autres, hein, donc bon, moi j'avoue, j'ai trouvé ça assez décevant, hein. Au final, on est à 18-20% de différence avec une 2080 Ti. C'est clairement moins que ce que je pensais. Ce qui est vraiment décevant aussi pour moi, c'est les performances en RTX et en DLSS. Au final, on voit qu'on est pareil à 25%. Le marketing Nvidia a joué plein pot. La hype était à son meilleur. Et au final, on a un truc assez décevant, hein, le 2 fois les performances d'une 2080. On en est loin, hein, quand même. Au niveau des jeux classiques, on est plutôt à 20-25% dans le meilleur des cas. Et c'est vraiment le 2 fois les performances par rapport à une 2080, c'est vraiment dans des situations très particulières, genre Quake 2, RTX, ou des trucs comme ça. C'est-à-dire des jeux auxquels personne ne joue. Parce que bon, si on prend par exemple Control, qui est le jeu qui utilise le plus le RTX à l'heure actuelle, ben on voit que la 2080 Ti est pas si loin derrière. Donc j'avoue, là-dessus, je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux en RTX. Bah, ce sera pas pour cette génération, hein. En fait, on a une augmentation de perf plutôt linéaire, hein. On est à 20-25% de mieux que la 2080 Ti. Tout en sachant que la 2080 Ti s'overclock un petit peu, donc on est plus à 10-15%, hein, par rapport au modèle overclocké. Ce qui reste sympathique, ça reste la carte la plus puissante actuellement, jusqu'à la 3090 qui arrive demain, mais qui coûte 2 fois le prix. Enfin, si on... peut-être plus vraiment 2 fois le prix en fait. Et qui n'est que la 3090, hein. Jusqu'ici, de ce qu'on a entendu parler, de ce qu'on a vu des leaks, au niveau des benchmarks, c'était une source assez bonne, hein, qui avait déjà annoncé des perfs des 3080 auparavant. Bon, 10-15% de perf en mieux. C'est pas Jojo, surtout vu le prix de la bête. Donc ouais, décevant. Enfin moi, vu de la conso, de la chauffe, de la hype qu'il y a eu autour de ces cartes, pour avoir ça au final, bon, c'est pas foufou. Surtout quand on voit la dispo complètement ridicule des cartes. Je veux dire, tout était parti en 10 minutes, hein. Peu importe les vendeurs. Le site de Nvidia, apparemment, personne n'a rien vu, donc ouais, c'est la catastrophe, je trouve. Pour autant, si vous avez réussi à avoir une des cartes à 720 balles, ben GG à vous, hein. Je pense que c'est vous qui avez fait la meilleure affaire. Parce que apparemment, hein, de ce que j'ai vu sur d'autres vidéos et tout ça, c'est que il y en aura quasiment plus des Founder Edition de 3080. Elles coûtent cher à produire à Nvidia. Leur système de refroidissement est très cher et très performant. Alors certes, les cartes des partenaires sont parfois plus performantes, mais elles consomment aussi beaucoup plus. Et au niveau du refroidissement, bah oui, mais la Founder Edition, c'est plus ou moins du double slot. Alors par exemple, si on prend l'Asus Stuff, c'est du 3 slots avec 3 ventilos, la carte est gigantesque. Elle consomme plus, elle chauffe plus. Je pense que si vous voulez faire une carte qui rentre dans l'enveloppe de la 3080 Founder Edition, Nvidia sélectionne ses puces pour les mettre dans la Founder Edition, donc ils filent les moins bonnes aux partenaires, hein, donc, alors oui, une fois qu'on débloque la limite de consommation, effectivement, hein, elles arrivent au-dessus, et elles sont plus chères, mais bon, elles sont de moins bonne qualité au final, par rapport à la Founder. Mais ça reste de très bonnes cartes.
Ce qui est décevant également, bah, c'est les performances en 1080p. Effectivement, ça ne sert à rien. C'est pas juste une histoire de processeur qui arrive, qui fait goulot d'étranglement. Hein, en vrai, c'est aussi l'architecture qui n'arrive pas. Les moteurs de jeu n'utilisent pas autant les corps, les CUDA-core qui sont mis à disposition. Je pense que ce sera jamais le cas. Donc je pense qu'il faudra attendre la prochaine gen pour voir peut-être une vraie évolution en 1080p, mais pour l'instant on est capé. En 1440p, c'est un peu plus justifiable d'avoir une 3080. C'est bon, on arrive un peu au bout aussi. Les améliorations par rapport à la 2080 Ti sont pas incroyables non plus. La carte se justifie en 4K principalement. Sinon, je pense que si vous avez une 2080 Ti, bon, vous l'avez payé cher certes, mais je pense que vous pouvez encore tenir un bon moment avec sans souci. Moi, ce qui m'avait interpellé aussi, hein, c'est qu'on a eu un nouveau slide, un petit leak de chez Galax. Alors Galax, c'est KFA2 chez nous, si vous le saviez pas. Et là, on peut voir qu'NVIDIA a également prévu donc bon, la 3090 qui sort demain, qui coûte très cher. Ouais. En dessous, on a la 3080 20 Go qui serait donc prévue au moment après la sortie des cartes AMD. Évidemment. Donc aucun changement à ce niveau-là en dehors de la RAM hein, qui serait plus grosse, enfin qui aurait plus de RAM, mais bon, la bande passante mémoire, le nombre de CUDA-core, tout ça, ça ne change pas. Par contre, plus intéressant, une 3070 Ti ou super avec des CUDA-core en plus et 16 Go de RAM au lieu de 8. Alors sûrement pour arriver en face des cartes d'AMD, hein, faut pas se leurrer. Je pense qu'NVIDIA attend sagement de voir ce que ça donne. La 3070 qui arrivera le 15 octobre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la 2080 Ti est au-dessus de la 3070 et en dessous de cette potentielle 3070 Super. Donc on voit bien, enfin moi je m'en doutais un peu hein, que la 2080 Ti serait au-dessus de la 3070 parce que quand on voit les performances de la 3080 qui sont pas franchement incroyables comparé à la 2080 Ti, quand on voit les specs de la 3070, j'avais un peu de mal à croire qu'elle égalait la 2080 Ti sur tous les... J'avais un peu de mal à croire qu'elle égalait la 2080 Ti sur tous les tableaux. Et ben, je pense que ça se vérifiera dans les tests. Je pense qu'encore une fois, le marketing Nvidia a son meilleur. Hein. On arrivera sûrement au même niveau de perf en ray tracing des LSS parce que bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense que niveau performance brute, il y aura pas, on sera légèrement en dessous. Ce qui reste une très bonne carte, mais c'est quand même décevant au vu des annonces. Hein. On se dit que qu'NVIDIA se fout de notre gueule. Tout simplement. La 3090, j'en ai parlé, en 10%, ouais, super, pour le double de prix. Mais pas forcément le double de prix, parce que... de ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que NVIDIA, les cartes à 720 balles, à mon avis, on n'en entendra plus vraiment parler, à part si AMD casse la baraque en face, et casse les prix. À mon avis, ce sera plus d'actualité. Les partenaires d'NVIDIA ont été très clairement orientés vers une montée des prix. Et ouais, pas de raison de baisser les prix. Je pense qu'NVIDIA en plus avait fait un système de remboursement pour chaque carte vendue, $50 de remboursé pour les fabricants. Donc ce qui veut dire qu'une fois que cette promo sera finie, les prix vont augmenter, évidemment. En plus, s'il y a une 3080 20 Go, que va devenir la 3090 Go? Alors à mon avis, il n'y en aura plus beaucoup. Et aussi, bah, la 3080 20 Go sera évidemment plus chère. Donc je pense qu'on peut tabler sur du 1000 balles, ce qui est quand même très cher. Au final, vu le peu de performance en plus. Donc ceux qui ont réussi à choper une 2080 Ti à 400 balles, super affaire les gars, bravo. J'aurais bien voulu en choper une à ce prix là aussi. Mais à mon avis, en occasion, on tapera dans les 500 balles, hein, si ça se vérifie, à part grosse surprise d'AMD. Mais bon, là, encore une fois,
pense qu'AMD a un boulevard devant lui, ce serait très dommage qu'il rate l'occasion. Selon les dernières rumeurs, AMD serait au niveau pour les 6900. Je pense qu'AMD sera au niveau des 3090, voire légèrement au-dessus, avec plus de RAM évidemment, donc on parle de 16 Go. Et en dessous, je pense qu'ils ont tout à fait la capacité d'être en face de la 3070 avec une carte qui a plus de RAM. Bon, après il faudra voir ce qu'ils font au niveau tarif. AMD casse pas autant les prix sur les cartes graphiques que sur les CPU. Mais ça reste à voir, hein, au final. Il pourrait très bien nous faire une surprise. Ça ferait du bien, j'avoue, au niveau des cartes graphiques, que quelqu'un casse les prix. Parce que là, on est parti dans un délire. Enfin, quand on voit le prix des cartes il y a quelques années par rapport à maintenant, c'est n'importe quoi. Et c'est pas très justifié à mon avis. Nvidia se fait des marges d'enculé. Enfin, j'ai rien contre Nvidia, hein. J'ai des cartes Nvidia depuis des années parce que moi, tout simplement, j'achète ce qui est le plus intéressant. Et il faut bien avouer que dernièrement, c'était du Nvidia. Hein. Moi, j'ai toujours alterné. Hein. Au début, c'était 3DFX. Après, il y a eu Nvidia. Après, il y a eu AMD qui était revenu bien dans la course. J'étais parti chez AMD. Et depuis que AMD patauge dans la semoule, ben, je suis chez Nvidia et j'ai pas de problème avec ça. J'ai un écran G-Sync only. Alors, on verra bien, mais si ça tombe... Le fait de ne pas avoir non plus pu préco une 3080 et j'étais pas loin de le faire, j'ai attendu quand j'ai vu les prix qui étaient complètement débiles et les stocks étaient partis en 2-2, donc au final je me dis bah si AMD sort une carte équivalente moins chère, en vrai je pourrais tout à fait acheter un nouveau moniteur qui soit FreeSync et partir chez AMD pour le prix d'une 3080, donc au final, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, ben voilà en gros hein, ce qu'il y avait à dire. Moi, en tout cas, Ampère, je trouve ça décevant. Je pense qu'ils ont tiré l'architecture le plus possible et je pense que là, il faudra attendre la prochaine gen pour voir un bon gain de performance et une finesse de gravure plus fine chez Nvidia. Parce que là, le 8 nanomètres Samsung, c'est un peu la catastrophe. Hein. On voit que bon, par rapport à Turing, qui était sur du 12 ou 16 nm TSMC, bon, le scaling est pas incroyable hein, au niveau performance par watt. Quand on voit la montée, enfin je sais pas, on a 20-30% de perf en plus pour 20% de conso en plus. Ouah, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou. Enfin bref, bon ça reste les meilleures cartes actuelles, hein. On va pas leur enlever ça. Mais j'attendais quand même beaucoup mieux, donc moi je suis plutôt déçu. Enfin bref, on verra bien comment ça évolue tout ça. J'attends avec impatience les annonces d'AMD, que ce soit au niveau processeur ou au niveau carte graphique. On verra où on en est d'ici un mois. Et je pense que je referai une vidéo à ce moment-là, à part si on a de gros leaks d'un côté comme de l'autre avant. Ou j'en parlerai vite fait. En tout cas, des gros bisous, à la prochaine. N'hésitez pas à venir en stream si vous voulez parler matos, ça me fait toujours plaisir. Je stream l'après-midi très régulièrement, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, ça fait plaisir. Le lien sera quelque part en bas dans la description. Allez, à la prochaine, salut.